Et salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo, vous avez peut-être le Sony A7 III avec vous, vous l'avez peut-être eu pour Noël, vous l'avez peut-être eu avant pour votre anniversaire. Vous ne comprenez pas les menus, vous avez du mal à configurer les raccourcis. Aujourd'hui je vous fais une vidéo dédiée à ça. Donc vous allez voir comment je fonctionne pour la partie photo, comment j'utilise mes raccourcis et comment j'ai configuré le menu. Donc je pense que ça peut vous aider si aujourd'hui vous êtes un peu perdu. Il y a plein de vidéos à ce sujet-là, mais j'avais envie de le faire moi-même pour vous montrer mon expérience personnelle sur le terrain. Et je vous amène avec moi et je vais tout vous montrer pas à pas. Allez, on y va. Donc comme on peut voir sur l'appareil, nous avons un raccourci ici C3, nous avons le raccourci ici C4 et nous avons en hauteur le raccourci C1 et C2. Donc on va commencer par le raccourci C1. Donc en déclenchant le raccourci C1, c'est ici que je vais pouvoir modifier ma mise au point. Si j'appuie sur le bouton C2, là je vais pouvoir modifier la zone de mise au point et je vais pouvoir choisir donc ces deux raccourcis qui se trouvent juste ici et qui sont ultra pratiques. Moi je les utilise constamment, donc c'est fortement conseillé de mettre ces raccourcis juste là. J'appuie sur la touche C4, simplement le retour de l'image se retrouve sur le viseur. Vous voyez, hop, là si je refais, je vais changer, je rappuie sur C4. Voilà, le retour se trouve simplement ici. Ce qui va me permettre, c'est que de temps en temps, quand je prends des photos à ras le sol, j'ai tendance à mettre la main devant et vous voyez, l'écran s'arrête, donc c'est très désagréable. Donc si jamais j'ai l'écran qui s'arrête, j'appuie sur la touche C4. Et là, hop, vous voyez, il y a l'écran qui s'affiche. Donc je trouve ça très pratique. Sur la touche C3, je n'ai rien configuré de particulier. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'intérêt de mettre quelque chose ici. Donc sur l'objectif, sur le bouton qui se trouve juste ici, j'ai configuré le passage entre l'APS-C et le full frame. Donc ça va me permettre de crop sur l'image en fait très rapidement. Je l'utilise pas souvent non plus, mais ça peut être très utile de l'avoir. Ce qui est pour la molette du haut, je n'ai pas touché, ça va me permettre de contrôler la vitesse. Et pour la molette qui se trouve devant, pour la molette qui se trouve juste ici, c'est pareil, je n'ai pas fait de modification, c'est pour l'ouverture. Pour ce qui est de cette partie-là, de cette molette qui se trouve juste ici, donc clic droit, j'ai mis les ISO, voilà, je peux le faire avec la molette très facilement. Si je tourne la molette, je peux modifier aussi les ISO très rapidement. Le bouton du haut, ça va me permettre de modifier l'affichage. Le gauche, je n'ai pas touché non plus, ça va me permettre de modifier l'entraînement, donc si je fais une prise de vue unique, si je veux faire en rafale. Et après on a ces boutons là qu'on a vus, et donc deux boutons ici, on a Life On et AEL. Life On, lui, va me permettre simplement de faire une mise au point. Voilà, si je fais une mise au point et un déclenchement après. Et AEL va me permettre de verrouiller en fait les ISO. Si je suis en ISO automatique, voilà, je fais ma mise au point, il me met 640 ISO, j'appuie, et ça va me permettre de contrôler mes ISO et d'avoir toujours les mêmes si je fais une session de shooting. Alors là, on va passer sur le premier menu pour la qualité d'image. Donc pour le format d'image, format de fichier pardon, j'utilise uniquement le format RAW. Type de fichier RAW, je mets non compressé pour pas perdre de la qualité. À voir si maintenant, si on compresse, si on perd beaucoup de qualité. J'ai pas trop essayé, donc j'ai préféré laisser en non compressé pour éviter d'en perdre. Qualité des JPEG, j'en prends jamais, mais j'ai quand même voulu le laisser sur extra fine pour avoir la meilleure qualité possible. Taille d'image en JPEG, ben, je laisse 24 millions de pixels, hein, je laisse le maximum. Ratio, donc je laisse en 3/2. Si je mets en 16/9, je vais avoir une perte en fait sur les rebords parce que l'image va être étirée. Donc si j'ai envie la prise de vue qu'elle soit en APS-C, si c'est automatique ou pas, si je mets un objectif APS-C, automatiquement ben, ça va être croppé. Si je veux le désactiver ou le mettre en manuel, voilà, je peux le faire. Sur la page 2, donc RB pause longue, j'ai laissé sur off. Là, j'ai pas touché non plus, puisqu'on est en format RAW, donc ça marche pas. Espèce colorimétrie, j'ai laissé en SRVB,
qui est donc la couleur, on va dire, la plus utilisée, hein, l'espace colorimétrique le plus utilisé. Composition de l'objectif, j'ai laissé tout en auto. Comme ça, lui-même, bah, il compense les dégradés, les aberrations chromatiques et la distorsion. Ça marche très bien avec les objectifs Sony. Si vous avez directement celui-là de la marque, ça fonctionnera très très bien. Pour ce qui est de la page 3, j'ai laissé donc ici entraînement, bah, c'est ce qu'on a vu avec le bouton droit pour pouvoir changer le mode de prise de vue. Donc là, je vais le laisser comme ça. Réglage du bracketing, là je touche pas non plus. Je touche pas non plus, parce que 1 et 2, ça va me permettre en fait sur la molette de pouvoir régler des raccourcis et des pré-menus configurés. Je l'utilise jamais, donc je n'ai pas eu pour l'instant besoin de l'utiliser. Sélection du support, ben, c'est votre carte mémoire, votre carte SD. Là j'ai mis en emplacement 1. Numéro 4, donc ça va être le mode de prise de vue si on veut faire des prises de vue par intervalle. Si on veut faire plusieurs photos avec un retardateur, je l'utilise pas régulièrement non plus. On va passer à la page 5. Priorité de l'AFS, là j'ai mis en équilibre. Réglage, priorité AFC, c'est pareil, en évidence et en équilibre. La zone de mise au point, ben, c'est par rapport au bouton qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Réglage de mise au point, là j'ai pas touché, ça j'ai pas touché non plus. La F2, on a l'illuminateur AF, je l'ai laissé en auto, là j'ai pas touché. Réglage visage et yeux, donc ça c'est si vous voulez que l'appareil donne la priorité au visage. Là, si vous voulez que ce soit des humains ou des animaux, sur les nouveaux appareils vous avez carrément les oiseaux, mais je ne l'ai pas. Afficher le cadre détection visage si vous voulez le petit collimateur sur le visage, donc moi je dis oui. Et si vous voulez afficher les yeux des animaux, j'ai mis oui aussi. Là j'ai pas touché. AF par déclenchement, j'ai laissé par on. Là j'ai pas touché, j'ai laissé par défaut. Là aussi et là aussi. Pour ce qui est de la F4, j'ai laissé par défaut aussi. Alors peut-être qu'on va voir dessus. Voilà, ça j'ai vraiment pas touché, donc je laissé commencer. La correction d'exposition, on peut la régler ici par un raccourci, mais comme vous avez la molette sur le haut pour le régler manuellement, je vois pas l'intérêt de le mettre en raccourci, donc je le laisse comme ça. Rétablir la composition EV, ben, je laisse comme ça. Les ISO, ben, on a le raccourci, c'est pareil, hein, donc je le touche pas d'ici. Nous avons aussi le mode de prise de vue. Donc là, si on le veut en multi, au centre, spot standard, voilà. Donc moi, je le laisse en multi parce qu'on va dire que je pense que 99% du temps, il n'y a aucun intérêt de le changer. Et je me suis amusé à faire des comparaisons. Je voyais pas trop la différence. Après, peut-être pour de la macro, il y a peut-être un sens de le faire. Mais voilà, là, pour de la photo standard, je vois pas trop l'intérêt. Priorité, donc ça si on veut priorité visage oui ou non. Là donc je le laisse oui par défaut pour avoir une priorité sur le visage. Après on peut le désactiver, donc moi j'ai mis le raccourci. Point, ça j'ai pas touché. Ici on peut modifier le palier d'exposition, je l'ai laissé en 0,3. Donc ça va être votre ouverture hein, bien sûr. Mode flash, ça j'ai tout laissé par défaut. Balance des blancs, je la laisse en auto. Je ne la change jamais ou très rarement quand j'utilise un flash pour éviter que les photos soient un peu trop jaunes ou un peu trop bleues. Des fois la balance des blancs elle se met un peu mal à cause du flash, donc là je la règle à peu près manuellement, mais c'est très très rare. Ça je touche pas. Dynamisme HDR je laisse en auto. Mode créatif, bon ben là je laisse par standard, hein, je ne mets pas éclatant, neutre, lumineux, voilà je laisse en standard, c'est lui-même qui gère. Profil d'image, là ça va vous servir si vous faites de la vidéo. J'ai déjà fait du coup la vidéo pour le ZVE10 où je vous montre mon profil d'image que j'utilise. C'est exactement de la même manière pour le Sony A7 III, quand je filme de temps en temps je mets en PP4 et je me mets en Ciné 4. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous renvoie sur ma vidéo. L'assistance de mise au point, là c'est pareil, j'ai
pas touché. On a la dernière page où là j'ai laissé, donc par défaut, priorité visage enregistré oui ou non. Et ici je peux enregistrer des visages, ce qui peut être très utile par exemple pendant un mariage ou pendant un regroupement de personnes. Vous prenez la photo de la personne en question, vous enregistrez son visage, vous mettez oui, et toutes les photos que vous allez faire au fil du temps, l'appareil donnera la priorité au visage que vous avez enregistré. Donc ça peut être très pratique si vous avez 4-5 personnes et que vous voulez que le focus se fasse exactement sur la personne en question. Ça va permettre à l'appareil de ne pas focus les autres personnes qui sont aux alentours. Donc nous avons toute la partie vidéo, voilà, comme là j'ai dit, je touche pas trop cette partie là parce que je l'utilise très rarement en vidéo, mais vous avez le format de fichier pour mettre la 4K ou la HD, donc là par exemple je laisse la HD par défaut, l'enregistrement, le débit d'enregistrement ainsi que la vitesse avec les FPS, donc là je touche pas. Film 2, là j'ai pas touché parce que affichage du niveau audio, oui, je veux savoir le niveau audio de mon enregistrement. L'enregistrement audio, oui. Et après tout ça, je laisse comme c'est par défaut. Là, je n'ai pas touché non plus. La page 4, on a la prise de vue. Bon, pourquoi dans la partie vidéo, je sais pas, c'est les menus qui sont comme ça. Est-ce que vous voulez que votre prise de vue soit silencieuse ou non? Donc moi j'ai mis non par défaut, mais ça peut être très utile de mettre oui si vous êtes par exemple dans une église ou dans un endroit où il ne faut pas faire de bruit. Là j'ai pas touché. Déclenchement sans objectif, je l'ai désactivé mais on peut l'activer. Si vous oubliez de mettre l'objectif que vous appuyez sur le déclenchement, il ne va rien se passer. Déclenchement sans carte mémoire, donc ça je l'ai activé, c'est obligatoire. Prendre des photos où on n'a pas la carte mémoire, je pense que ça va être très embêtant, donc je l'ai mis en activé. Et ça m'évite de me retrouver au bout d'une demi-heure avec des photos prises où il n'y a pas la carte mémoire. Steady Shot, donc ça va être le stabilisateur. Là je l'ai activé, oui, je le laisse toujours actif. Même si je prends des photos sur trépied, l'appareil il arrive lui-même à savoir si le Steady Shot doit être activé ou non, donc il gère plutôt bien, donc je l'ai laissé comme ça. Réglage du Steady Shot, j'ai pas touché. Zoom, j'ai pas touché. Affichage instantané, Finder Monitor, ça va permettre d'afficher si vous voulez uniquement sur le viseur ou sur l'écran. Réglage des zébras, je l'ai laissé sur On et j'ai mis le niveau zébra en 100+. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez, moi je l'ai mis comme ça me convient très très bien. Pour le quadrillage, donc si vous voulez afficher la règle des tiers, vous pouvez l'activer. Moi j'ai mis grille règle des tiers, comme ça au moins ça va vous permettre de cadrer vos photos et d'utiliser la règle des tiers beaucoup plus facilement. Et guide paramètres d'exposition, j'ai laissé sur off et là j'ai laissé comme c'est. Là cette partie là je n'ai pas touché non plus, l'affichage instantané je mets off, j'ai pas envie qu'à chaque fois que je prenne une photo, la photo soit affichée, je perds du temps. Pour ce qui est des touches perso, on va voir la première partie. Donc la molette, j'ai mis les ISO, bouton personnaliser la mode de mise au point, zone de mise au point, bouton 3, voilà, bouton 4. Ça, j'ai laissé comme c'est, je n'ai pas fait de modification, ou peut-être que je les ai fait mais je ne m'en souviens plus. Donc après c'est à vous de voir si cela vous semble cohérent par rapport à votre utilisation. Et la touche, la partie 3, c'est là que j'ai fait quelques modifications, mais après c'est pareil, c'est à vous de voir suivant votre utilisation. Moi c'est des raccourcis qui me conviennent. Touche perso, vidéo, bon là on va pas le voir, mais je n'ai quasiment rien fait. Touche perso ici c'est pareil, j'ai fait aucune modification. Et là ici je n'ai fait aucune modification non plus. Pour ce qui est du menu 9, je n'ai fait pareil aucune modification sauf le signal sonore que j'ai mis sur off car je n'ai pas envie d'entendre le bruit dès que j'appuie sur le déclencheur. Tout ce qui va être la partie réseau, là c'est à vous de voir mais j'ai pas fait de modif, c'est tout simplement si vous voulez avoir la fonction envoyer vers un smartphone. Moi c'est ça là que j'utilise. Contrôle via smartphone, je l'active aussi si je veux l'utiliser avec mon téléphone portable comme télécommande. Réglage du Wi-Fi, on peut l'activer ou non. Réglage du Bluetooth. Et après, tout le reste, je n'ai fait aucune modification. Et contrôle à distance avec le Bluetooth, j'ai dit oui, si j'ai envie de contrôler l'appareil avec mon téléphone.
tout ce qui va être la partie lecture, donc ça va être la partie où vous allez voir vos images. Quand vous avez pris la photo, là j'ai fait aucune modification. Voilà, je pense que ces menus là sont très clairs. La seule partie qui peut être importante, ça va être sur la partie 3 où c'est la sélection de support de lecture, où là on va pouvoir donc changer la lecture de votre carte SD, hein. Comme vous avez deux emplacements, vous pouvez choisir si vous voulez faire une lecture sur la carte 1 ou 2, suivant où vous avez pris vos photos. La luminosité, j'ai mis ensoleillé pour avoir le plus de lumière possible. Là j'ai laissé en auto pour le collimateur. Là j'ai pas touché, j'ai laissé commencer. Qualité d'affichage, j'ai laissé en élevé, ou j'ai mis en élevé. Là j'ai pas touché. Mon nettoyage, c'est pour nettoyer le capteur avant de votre appareil photo, il va commencer à vibrer, donc c'est normal. Fonction tactile, j'ai mis sur on, mais on peut très bien le mettre sur off. Ça j'ai pas touché, ça non plus, ça non plus. Là j'ai pas fait de modification non plus, sauf que je l'ai mis en français, normal. Ça non plus. Réglage d'ATR, bah, j'ai mis du coup l'heure française. Information copyright, là vous pouvez du coup mettre votre nom et votre prénom, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, ça atterrit directement, voilà, dans le copyright de la photo. Là vous pouvez formater votre carte SD. Numéro du fichier, j'ai laissé commencer, et là j'ai laissé comme c'est. Là dans la page 6, j'ai fait une modification, c'est le réglage support enregistrement. Donc vous pouvez enregistrer sur deux cartes SD en même temps. Donc par exemple, priorité support d'enregistrement en baisse, c'est la carte SD numéro 1. Mode d'enregistrement, donc je peux choisir si je veux séparer l'enregistrement de la vidéo, de la photo et de la vidéo sur les deux cartes SD. Par exemple, c'est ce que j'ai mis. Donc on a le support de l'emplacement 1 qui enregistre les photos et le support de l'emplacement 2 qui enregistre les vidéos. Par exemple, je suis en shooting photo, je vais vouloir enregistrer les deux simultanément sur la carte SD, sur les deux cartes SD. Au cas où s'il y en a une qui ne marche plus, j'ai toujours mes photos sur la carte SD numéro 2. Mais c'est un truc qu'on utilise quasiment jamais. Sauf moi, pour séparer l'enregistrement et la photo et de la vidéo, parce que je n'ai pas la même place sur les deux cartes SD. Donc ça peut être très pratique. Ce qui est de la page 7, ça va être la version du logiciel, voilà, et si on veut rétablir les réglages. Pour ce qui est des raccourcis favoris, moi j'ai mis ces deux-là en premier. Réglage de l'identification, ça va être pour la mise au point manuelle. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur oui. Niveau d'intensification, je l'ai mis en élevé, et la couleur, je l'ai mise en rouge. Comme ça, on la voit un peu mieux. Steady Shot, je peux l'enlever directement ici, ça m'évite d'aller dans les menus. Fonctionnement de prise de vue pour intervalle, ça va me permettre de faire des prises de vue par intervalle. Je l'ai mis ici aussi, si j'en ai besoin, ça m'évite de fouiller dans les menus pour le retrouver. Et réglage d'e-break etching, ça je l'ai mis ici, mais je l'utilise quasiment jamais. Sur le menu numéro 2, j'ai mis tout ce qui va être la priorité aux yeux, visage, enregistrement. Voilà, donc tout ce qui touche les shootings photos avec des humains ou des animaux. Numéro 3, ça va être tout ce qui touche les paramètres, les boutons, l'affichage instantané, voilà, donc ça c'est vraiment des trucs que j'utilise très rarement aussi, mais j'ai préféré les mettre là. Et le menu 4, ça va être pour formater ma carte SD, ou ça va être le réglage de l'enregistrement comme on a vu précédemment. Là, le menu 5, ça va vous permettre de vous-même créer des menus, les trier, les renommer, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, cette vidéo s'arrête maintenant. J'espère que vous avez pas mal appris sur le Sony A7 III, que ça va vous aider pour vos réglages et pour vos raccourcis. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Salut, bye bye!